Bonjour, chers téléspectateurs. Je suis Marcelin Guenguéré, ancien député élu à Koro, et ancien chef de cabinet du ministre de la Réconciliation nationale. D'accord. Alors, nous sommes chez vous, c'est pour parler de la culture. Quand on parle de la culture, ça nous rappelle justement de l'année 2025 qui a été décrétée comme une année dédiée à la culture au Mali. Primo, avant de rentrer dans le vif du sujet, quelle est votre impression là-dedans et comment appréciez-vous cette décision des plus hautes autorités? C'est une décision très très salutaire, en tout cas une très bonne initiative et que je salue vivement. Je sais que le président de la transition, il a été bien conseillé par rapport à ça. Le Mali en avait besoin et parce que notre culture, c'est ça notre identité. Voilà, donc quand il parle d'année de culture, c'est pour dire aux Maliens, voilà, cette année, pendant toute cette année, on doit méditer sur notre passé, sur notre présent et sur notre avenir. Alors, parler sur notre présent, notre passé, notre présent et notre futur, cela nous rappelle de quoi exactement? Cette notion, est-ce que selon vous, a-t-elle été bien exploitée? L'année a été décrétée année de la culture, mais il y a eu, bon, à mon avis, beaucoup d'insuffisances. Les gens confondent les manifestations folkloriques à la culture elle-même. Les manifestations sont une partie de la culture, une manifestation. C'est-à-dire, on extériorise ce qui est dans la théorie pour en faire la pratique, et puis voilà, faire un peu mouvementer la société. Mais la culture elle-même, elle est beaucoup plus profonde et beaucoup plus importante que ce qui est extériorisé. Comment? Pouvez-vous être plus explicite par rapport à cette notion que vous venez d'avancer? Bon, en fait, je ne suis pas un homme qui a fait les études sur la culture et autres, mais je suis moi-même quelque part un fruit de pur traditionnaliste. Voilà, je suis d'une grande famille qui est très traditionnelle. Donc, ce qui fait de moi quelqu'un qui a les yeux sur la culture. La culture, c'est d'abord connaître qui on est, savoir d'où on vient, où on est et où on veut aller. Donc, dans la culture, il y a des valeurs. Et surtout au Mali, depuis avant l'indépendance, il y avait les empires. Avant les empires, le Mali existait. La cohabitation les uns avec les autres était là. Et dans cette cohabitation, il y avait des pratiques, il y avait des totems, des choses permises, des choses non permises. Et il y avait la manière de vivre et la manière de parler, la manière d'évoluer par rapport à des groupes d'âge. Et vraiment, on enseignait aux jeunes comment vivre dans la vie, comment se comporter, comment s'adresser à une personne plus âgée que toi, comment s'adresser à une femme, comment s'adresser à un enfant, comment... vraiment, il y a beaucoup de choses qui nous donnaient des valeurs. Qu'est-ce que c'est que l'homme? Quel est le rôle de l'homme dans la société, dans la famille d'abord, dans la société et dans le grand Mali? D'accord. Et tout ça, c'était des trucs qu'on avait. Et moi, je pensais que cette année, dédiée à une année de culture, devrait être mise à profit pour que dans même nos écoles, on puisse introduire des leçons sur la culture, le patriotisme, le Maya, Sinankuya. Voilà, tout ce que tu peux comprendre. Bon, je ne suis pas Bambara, donc voilà. Donc, si c'est en Dogon, là, je pourrais peut-être. Ok. Mais, c'est-à-dire,
qui je suis là. Qu'est-ce qui est interdit pour moi? Pourquoi je peux me tuer, me faire tuer? C'est ça. Voilà, en fait, avant, c'est pas pour vous couper la parole, nous avons vu par le passé, quand nous prenons notre histoire, on voit qu'il y a beaucoup de rois qui se sont donnés à mort. C'est quoi cette notion, se donner à mort? Pourquoi l'homme peut se donner à mort? C'est la valeur de l'homme. Dans notre culture, on ne peut pas accepter certaines humiliations. Il y a des degrés d'humiliation. Tu préfères la mort à cela. Et quels sont Bon, il y a beaucoup de types d'humiliation. C'est, par exemple, dire que tu as volé ou bien tu as la femme d'autrui et tu as menti. Mentir même là valait la vie de quelqu'un. Mais aujourd'hui, mentir, c'est devenu la spécialité. Il faut mentir pour survivre, il faut mentir pour avoir des postes, il faut mentir pour quoi que ce soit. Quand tu es franc, quand tu dis la vérité, aujourd'hui ça ne marche pas. Bon, en fait. Alors, je voudrais savoir ici, par exemple, quand vous prenez ces valeurs-là, quelle était la place de, par exemple, la honte, comme on le dit souvent dans la société? Qu'est-ce qui faisait fuir un homme, par exemple, qui a vécu dans une société, qui fait fuir sa propre famille jusqu'à ce que la personne ne revienne plus dans notre société traditionnelle? Oui, justement, par exemple, tu es dans une société. On t'attrape avec la femme de ton ami. Avec Dougou-Blakumbo. On t'attrape avec, en tout cas, une femme avec laquelle on ne devrait pas te retrouver. Si cela arrive, tu laisses le village. Et le déshonore? Tu déshonores ta famille. Parce que à cause de toi, ta famille sera indexée. Et toi, maintenant, toi quand même là, c'est fini. Mais ta famille va être tout le temps indexée parce qu'on va dire, ouais, c'est la famille d'un tel qui a fait ça dans le village. Donc, ou bien tu as volé le bien public. Tu ne touches pas au bien public. Quand tu touches au bien public, tu es montré, c'est-à-dire on t'amène à la place publique. Et tout le village est là. On crache sur toi. Et parfois, on te donne des coups de fouet publiquement. Donc ça, ça te déshonore, ça t'enlève toutes tes valeurs personnelles. Donc du coup, souvent, il y a certains qui se donnent la mort, qui se jettent dans les puits, qui se pendent ou qui fuient. Et tu es parti ou tu es mort, en tout cas, mais ta famille va rester dans cette situation pendant très longtemps. Et si tu as des enfants, voilà les enfants de ceci, cela. Et quelque part, il y a beaucoup qui sont aujourd'hui dans Bamako, dans les grandes villes, qui ont quitté leur village, et c'est pourquoi leurs enfants ne peuvent plus aller. Mais ils ne disent pas la vérité au village et aux enfants. Il y a beaucoup qui sont à Bamako, qui sont des cadres, qui sont des grands patrons, mais comment ils ont quitté chez eux? Il ne faut pas que Dieu te le montre. Tu vois, ça veut dire que Dambé, le mot Dambé là, c'est ça, ta valeur. En te comportant d'une manière, tu seras banni par la société. Qu'est-ce qui fait la particularité du Mali, Simon, le Malien, par rapport aux autres citoyens du monde? Bon, la particularité du Malien est culturelle. Voilà. Donc, et je veux rappeler que le Mali, quand on parle du Mali, c'est le Mandé. Donc, quand tu parles de l'Empire du Mali, ça s'étendait sur un grand territoire et une bonne partie de ce territoire commun a la même culture, notamment la Guinée, le Burkina, la Côte d'Ivoire.
et le Sénégal avec le Niger. Maintenant, quand tu prends le Bénin, le Togo jusque là-bas, ça faisait partie, mais les cultures n'étaient pas carrément les mêmes. Ok, d'accord. Voilà. Mais le Malien se retrouve dans une grande fierté dans les pays comme le Mali lui-même, la Guinée, le Burkina, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. D'accord. C'est là, maintenant, à partir du nord, ça c'est le Niger. Donc, nos cultures qui font notre identité, c'est que le Malien préfère la mort à la honte. Le bon Malien. Ça veut dire quoi? Le Malien aime sa dignité. Ok. Le Malien ne monnaie pas sa dignité. Ok. On préfère mourir que d'être bafoué dans notre dignité. Donc, l'intégrité, la dignité et la bravoure.